Et là, le péage, c'était 2 euros, tout simplement, pas plus, pas moins, 2 euros. Et là, j'arrive, je m'aperçois que j'ai ni carte bleue, ni chéquier, j'ai strictement rien. Et au moment où vraiment je passe ma main par la fenêtre pour aller là où il y a la monnaie qui tombe, au moment où je mets ma main, en fait, ça fait qu'un, hein, ma main, c'est comme si ma main elle pouvait parler et elle disait il y a 2 euros là-dedans. Et vraiment, je mets la main 2 euros là-dedans et hop, et là, je prends et il y avait 2 euros là-dedans. Et même moi, c'était comme dans les films. On se regarde, la pièce de 2 euros, moi, la pièce de 2 euros, moi, on se regarde quelques instants. Et là, waouh! Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode où l'on va parler de synchronicité. Alors les synchronicités, on peut les comparer à des signes, tu sais, ces fameux hasards, les hasards heureux, comme on peut dire, ou les signes, je sens que, tu vois, j'ai perçu un signe. Voilà, les synchronicités, c'est ça, c'est ces fameux signes, ces fameux hasards, ces fameuses coïncidences que l'on n'explique pas et qui sont pourtant bien présentes et qui, pour moi, eh bien, sont alliées avec les intuitions. Donc le dernier podcast, hein, le podcast juste avant celui-ci, dont on parlait des intuitions. Donc l'intuition, c'est vraiment voilà ce côté où je ressens qu'il faut que je fasse ça, ou je ressens que j'ai eu ce message. Donc comme j'ai expliqué, hein, au niveau des intuitions, pour moi il y a deux sphères d'intuition, si on peut appeler ça comme ça, ou l'intuition de mon âme et l'intuition de bien plus grand et bien plus haut, entre ce que je sens qui est bon pour moi et ce que je sens qu'il faut que je fasse ou que je partage, qui m'est donné de bien plus grand. Et en fait, découle de cette intuition tout un tas de synchronicités, parce que les synchronicités, c'est vraiment quelque chose que l'on peut voir en fonction de son intuition. Je pense, en tout cas, c'est ma vision à l'heure d'aujourd'hui, ou parce que j'ai cette intuition, parce que je sens ça, hein, ce fameux sixième sens, alors les synchronicités arrivent, mais parce que je ressens quelque chose au départ. Il y a quelque chose en moi, parce que un hasard, une coïncidence, elle ne peut arriver, ou en tout cas elle ne peut être vue sans avoir conscientisé une certaine émotion, un certain ressenti au préalable, parce que j'ai ressenti ça, ou j'ai pensé à ça, etc. Donc j'ai pensé, c'est pas forcément moi qui l'ai pensé, hein, c'est mon intuition qui est venue me donner un message, mais je peux dire ça d'une pensée, je peux dire oui j'ai pensé à ça, alors qu'en fait c'est une intuition, et par cette pensée, par cette intuition en vérité, il en découle des synchronicités. Mais pour ça, comme je le partage hein, dans le podcast de l'intuition, c'est de savoir apaiser son mental, etc. pour entendre ses intuitions, et donc pour voir aussi ces fameux signes, et après, encore une fois, hein, c'est toute la subtilité de l'équilibre et de la justesse entre le corps égotique, donc l'ego, le mental, etc., et notre âme, où vraiment, c'est vraiment ce qui est bon pour nous. Et donc les synchronicités, on peut donc voir ces synchronicités, et comme je dis, après, si on se situe au niveau de l'ego, au niveau du mental, on peut voir des signes partout, etc., et être focalisé là-dessus, et tomber dans ce jeu d'ego, dans ce jeu du mental, ou encore être vraiment recentré sur soi, avoir reconnecté avec son intuition, et donc là de voir les synchronicités arriver. Donc les synchronicités, elles peuvent se présenter sur diverses formes, mais voilà, j'ai pensé à ça, j'ai envie de faire ça, etc. Et là, les opportunités se présentent à moi. Je ressens profondément un sentiment en moi qu'il faut que je quitte ce travail-là. Donc,
Voilà, tu ressens vraiment cette intuition profonde que il faut que tu le quittes. Et il y a ton mental qui va te dire oui, mais non, mais tu sais, et tout, là, là. Voilà, lui, il est là parce que lui, le mental, il flippe, tu vois. C'est une flippette. Donc tout de suite, hop, alerte générale, il va dramatiser. Mais pourtant, tu ressens au fond de toi que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et là, les synchronicités, ben, c'est tout ce qui va découler, où tu vas dire, ok, j'acte, je mets en action cette intuition, donc je décide de quitter mon travail, et là, tu vas rencontrer une personne qui, elle, a une opportunité pour toi, qui de cette opportunité, tu rencontres ça. Et en fait, il y a vraiment tout un fil conducteur qui va te mener à quelque chose de magique. Et ça, c'est ces synchronicités qui découlent de ton intuition. Donc moi, je vais te partager une histoire qui m'est arrivée où c'était assez dingue. Et encore une fois, on peut le considérer comme une coïncidence, comme un hasard. Ça, c'est le mental hein, qui a besoin vraiment de concrétiser les choses, etc. Pour moi, donc là, dans mon histoire, c'est vraiment des synchronicités. Parce que, et à l'inverse, des synchronicités peuvent aussi arriver de pas avoir écouté son intuition. Il y a des choses aussi qui peuvent arriver. Donc en fait, il y a quelques années, j'avais vraiment envie de créer une application. Je voulais ça, créer une application. Et là, une personne m'appelle. Donc ce fameux hasard, la personne m'appelle et me propose de créer une application et donc de rencontrer une personne pour ça. Et donc là, j'étais très enthousiaste. Oui, génial, on fixe le rendez-vous. J'en parle à une amie qui, elle, me dit, écoute, tu devrais te méfier, etc., etc. Bien évidemment, à ce moment-là, je n'étais pas du tout connectée à mon intuition. Mon intuition, j'étais vraiment dans le mental, dans l'ego, je voulais une application, c'était très égotique, et etc. Je n'étais pas du tout dans mon intuition. Mais il y a des synchronicités qui se sont quand même passées, mais je les ai pas écoutées, comme j'ai pas écouté mon intuition, ce qui a découlé hein, de la cause à effet. Donc là, mon ami me dit non, mais tu devrais pas faire ça. Je l'écoute pas. Bon, de toute manière, toi, t'es toujours flippé. Non, écoute, moi, j'ai envie de faire ça. Et là, c'était pas mon intuition qui parlait, c'était vraiment très égotique. C'était vraiment mon ego qui dit non, mais tu te rends pas compte. Je vais créer une application. C'est genre voilà quoi, tu vois. Moi, je vais créer une application. Non, mais là, mon ego, il était en puissance 10 000, vraiment. Et donc, le fameux jour du rendez-vous arrive. Et là. Par exemple, hein, j'avais rendez-vous à 14h, et là, à 14h30, toujours pas la personne qui était là. Donc j'habite en plein centre-ville, je capte très très bien, tout va bien, etc. Et là, donc j'appelle la fameuse personne qui m'avait contactée, et je dis, écoutez, donc la personne qui devait venir, elle est toujours pas là, donc soit on replace un rendez-vous, ou soit tant pis, on annule. Et j'avais vraiment ce truc, donc là, c'est à ce moment-là où mon intuition est arrivée, et elle m'a dit, annule. Et la personne, elle me dit, non, mais il est en bas de chez vous. Donc la personne avec qui j'avais rendez-vous, elle était en bas de chez moi. Bon là, je me sens pris au piège, j'ai dit, bon d'accord, ok. Donc je descends de mon immeuble, et donc là, mon intuition vient et elle me dit, non mais attends, on est dans le sud de la France, il fait 40 degrés, la personne, elle a attendu une demi-heure en bas de l'immeuble, elle a des auréoles jusqu'aux hanches, c'est pas clean l'histoire. Mais je l'écoute pas, bien évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Donc, j'écoute pas mon intuition. Je fais monter la personne chez moi. Donc là, on discute et tout ça. Et donc, elle me déballe tout son tralala. Et je sens mon intuition qui me dit, dis-lui de partir, ne signe surtout aucun papier, ne fais rien. Et là, la personne, donc très très forte, hein, très voilà, vraiment, alors je sais pas comment appeler ça là maintenant tout de suite, mais voilà, un commercial, mais dans la manipulation, vraiment, vous voyez le petit truc où les gens vont voir les petites mamies pour leur extorquer de l'argent parce que c'est des gens faibles. Bon ben voilà, là c'était un peu ça. Moi j'étais la personne faible et la personne elle m'a retourné le cerveau et je me rappelle à un moment donné, je suis là, ben non. Et là elle me sort les photos de son enfant. C'est un homme qui me sort les photos de ses enfants. Et là, il me prend, du coup, hop, il fait repasser ça dans les sentiments, etc. Et j'avais justement cette intuition qui me disait, Aurore, arrête, stop là, arrête, tout de suite. Et je signe tous les papiers.
malgré ma petite voix qui me dit non, 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 ça fait 1 heure que je l'entends me dire non, moi je vais à l'encontre, hein, après ça c'est... On en revient aux blessures et etc. Où ce sentiment de se sentir plus faible que l'autre. Et à ce moment-là, j'avais vraiment... Le monde extérieur était beaucoup plus puissant que moi parce que j'étais quelqu'un de faible et etc. J'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime de moi. Donc il y avait toute une sphère qui faisait que j'étais encore plus manipulable que n'importe qui, quoi. Et donc là, ben, je signe tous les papiers, je donne mon RIB, je signe 1000 balles, bref, etc. Je fais des chèques. Alors là, la totale, la totale. Et là, la personne, elle part de chez moi, et je prends mon téléphone pour appeler une amie. Et là, comme... donc elle décroche, et je lui dis, putain, je crois que je viens de me faire arnaquer. Et j'ai pas le temps de finir mon histoire, qu'elle me raconte la sienne, et elle s'était fait arnaquer par un site internet, etc. Donc, toutes les synchronicités étaient là. Donc mon intuition me disait ne le fais pas. Et là, j'ai cette intuition forte que je sens que je me suis fait arnaquer. J'appelle une amie par la synchronicité, elle me dit exactement ce qui s'est passé et c'était exactement ce qui s'était passé pour moi. Et là, je raccroche et je reçois un message. Et quand j'étais descendue donc chercher ce monsieur, j'étais descendue en bas de l'immeuble, et là, il m'avait dit « Mais je vous ai appelé 10 fois, je comprends pas. » Et je dis « Bah écoutez, et je lui avais montré mon téléphone portable, j'ai ben regardé, j'ai rien. » Et lui, il m'avait montré le sien avec tous les appels en absence, et il m'avait dit « Mais ben pourtant, je vous ai appelé. » Je dis « Ben je suis vraiment désolée, mais j'ai rien reçu, pourtant je capte, je ne comprends pas. » Et comme je raccroche avec mon ami, je reçois un SMS de mon opérateur pour me dire « Vous avez 10 appels en absence de tel numéro. » Et là, je me dis « Mais putain, on m'avait prévenu de A à Z, on me l'avait dit, c'était... J'avais... oh là là, mais 1 milliard de messages de mon intuition. L'univers, les synchronicités avaient tout orchestré pour aller dans le sens de mon intuition, pour que surtout je n'aille pas dans cette direction, et moi, mais je n'ai écouté strictement personne, et je suis tombée dedans, mais les 2 pieds joints, vraiment. Et à ce moment-là, en plus, enfin, alors j'étais vraiment dans l'ego, etc., mais j'étais quand même un petit peu dans le développement personnel, enfin, je m'intéressais à l'attraction et tout ça, à la loi de l'attraction, mais pourtant, non, et du coup, bah, j'ai dû aller au commissariat, etc., etc. Donc ça, c'était une des synchronicités qui, je crois que enfin vraiment, je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie où tout avait été au-delà de mon intuition que je n'avais pas entendue. Il y avait des synchronicités qui s'étaient manifestées de bien plus grand pour me dire de ne pas faire, mais j'avais pas écouté. Et des synchronicités comme ça, j'en ai vécu, mais alors plein, il y a plein de sphères de ma vie, où par exemple... une fois, j'avais envie de lire un livre et donc j'hésitais entre 2 livres et je ne savais pas lequel acheter. Et donc, ben voilà, bon, ben ok, ben si je pouvais recevoir un message pour me dire lequel je dois acheter, ça serait cool, lequel est le bon pour moi. Et là, le lendemain, voilà, j'ai une amie qui vient chez moi et qui me dit « Ah bah tiens, j'ai acheté ce livre et tout. » Et c'était exactement un des 2, en fait, sur lesquels je devais acheter. Et là, je dis « Bon, ok, d'accord, bah, j'ai compris, c'est celui-là vers lequel je dois tendre. » Et voilà, et des synchronicités comme ça, j'en ai eu plein. Ce côté synchronicité qu'on peut aussi aller vers l'attraction, et etc. Une fois, ça c'est une histoire aussi que j'ai déjà racontée plusieurs fois, un peu sur le côté de loi d'attraction, où j'arrive 3h du matin au péage, et là le péage c'était 2 € tout simplement, pas plus pas moins, 2 €, et là j'arrive, je m'aperçois que j'ai ni carte bleue ni chéquier, j'ai strictement rien, et au moment où vraiment je passe ma main par la fenêtre pour aller là où il y a la monnaie qui tombe, au moment où je mets ma main, en fait ça fait qu'un, ma main, c'est comme si ma main elle pouvait parler, et elle disait il y a 2 € là-dedans, et vraiment je mets la main 2 € là-dedans, et hop, et là je prends, et il y avait 2 € là-dedans, et même moi, c'était comme dans les films, on se regarde, la pièce de 2 €, moi, la pièce de 2 €, moi, on se regarde quelques instants, et là waouh, et je mets la pièce dans le truc et je peux sortir, et là, ok, mais merci, mais quelle synchronicité de dingue, j'avais besoin de ça.
Et en fait, j'arrive au péage, et là, je me rends compte que j'ai rien. Et là, j'ai mon intuition qui me dit, il y a 2 euros là-dedans. Et donc, je mets la main, et vraiment, genre, il y a 2 euros là-dedans, mais c'est comme si mon intuition, vraiment, elle me disait, va là, je te dis qu'ils y sont. Et là, synchronicité, effectivement, ils y sont. Donc la synchronicité, c'est tous les messages que l'on peut recevoir, que ce soit une musique, une musique, qu'importe, à la radio, qu'importe, un film, une phrase, une personne, où par exemple, voilà, j'hésitais quel livre je dois choisir, et là, hop, tac, il y a une amie qui arrive et qui me parle exactement du livre dans lequel j'hésitais avec lequel j'hésitais d'acheter. Voilà, donc les synchronicités, c'est tous les messages qui viennent confirmer une intuition. Comme je l'ai expliqué dans ma fameuse arnaque, là où je me suis fait avoir, mon intuition, elle était là. Et il y a les synchronicités qui sont allées avec mon intuition. Certes, je n'ai pas entendu et j'ai pas voulu écouter mon intuition. Donc au départ, je l'ai pas du tout entendu parce que j'étais dans l'ego. Après, je l'ai entendu, mais j'ai pas voulu l'écouter parce que j'étais dans mes blessures, dans ce côté. Non, mais je peux pas. Enfin, ce côté. Pas la honte, mais ouais, un petit peu ce côté, non mais je peux pas dire à la personne, va-t'en, le côté je sais pas dire non, donc ben, je lui dis oui à la personne parce que c'était des blessures, des schémas, et etc. Donc au départ c'est mon ego qui a pris le dessus, après c'est mes blessures et mes conditionnements qui ont pris le dessus, mais en aucun cas j'ai écouté mon intuition, mais mon intuition est passée par les synchronicités pour m'envoyer ce message-là. Donc une intuition, qu'elle soit conscientisée ou pas, elle amène à des synchronicités. Après, il faut aussi voir les synchronicités, bien évidemment, parce que si je veux pas voir les synchronicités, bah, c'est comme mon intuition. Si mon intuition, je veux pas la voir, donc comme là dans mon exemple, je veux pas la voir, j'étais dans l'ego, je la voyais même pas. Après, c'est pas que je la voyais pas, c'est que je l'entendais, mais je voulais pas l'entendre. Donc au départ, je l'entendais pas du tout. Après, je l'ai entendu, mais je l'ai pas écouté. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas écouté. La synchronicité, c'est pareil. Je peux l'entendre, enfin je peux voir qu'il y a... je peux ne pas du tout voir une synchronicité, et je peux voir qu'il y en a une, mais ne pas l'écouter non plus. Et encore une fois, on en revient à ce côté d'être conscient, de s'éveiller. Hein, l'éveil de conscience, c'est ça, c'est devenir conscient que j'ai une intuition, que cette intuition me guide, et que par cette intuition, il y a des synchronicités qui se font. Et ces synchronicités-là m'amènent à renforcer justement mon intuition. Et ça, plus ça, m'amène là vraiment où je dois aller. Et si j'ai une intuition, mais que je suis pas sûre, je peux demander ou pas, hein, elle se manifeste au-delà de demander, mais si je demande, elles vont se manifester davantage, bien évidemment. Et en fait, ces synchronicités vont venir renforcer l'intuition. Donc si par exemple, voilà, tu as une intuition, mais tu sais pas, ben demande dans ce qu'on t'envoie des messages, savoir si vraiment tu dois suivre cette intuition. Et après, il faut être réceptif aux synchronicités. Donc dans l'intuition, par exemple, je partageais ce côté où donc j'ai une intuition forte ces derniers temps qui me dit de tout quitter pour devenir nomade. Imaginons, je n'avais pas écouté cette intuition, ou du moins j'avais peur de l'écouter. Voilà, j'entends qu'il faut que je fasse ça, mais j'ai peur. Je sais pas trop si je dois l'écouter. Ben, dans ce cas-là, je demande à ce qu'il y ait des synchronicités. Et potentiellement, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire « Ah ben moi je suis devenue nomade. Ah ben tiens, j'ai tel conseil à te donner, etc. etc. » Et en fait, toutes les synchronicités, après, vont se manifester et vont t'amener des réponses pour conforter cette intuition, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Parce que comme je l'ai dit hein, dans mon exemple de tout à l'heure, au départ, j'étais pas consciente qu'il y avait une intuition, même si après j'ai été consciente que j'avais une intuition, les synchronicités ont été là. Parce que au tout départ, quand la personne m'a appelée, et m'a appelé 10 fois et je n'ai pas reçu les appels, alors que vraiment j'habite en centre-ville, je travaillais déjà sur les réseaux, donc forcément la Wi-Fi et mon téléphone, c'est mon outil c'était mon outil de travail, enfin, c'est mon outil de travail, donc forcément c'est quelque chose auquel je faisais le plus attention, et donc c'était quelque chose qui ne m'arrivait pas de ne pas capter. Et là, comme par magie, bien évidemment, comme par hasard, ces fameux hasards, je ne capte pas et je ne reçois aucun message. Donc de base, j'ai dit oui pour ce rendez-vous.
Donc je n'ai pas écouté mon intuition, j'étais vraiment dans l'ego, j'ai dit oui, et donc c'était une intuition qui était inconsciente, parce que je ne l'ai même pas entendue. Et il y a une synchronicité qui s'est mise, donc c'est comme si vraiment on avait éteint mon téléphone pour pas que je capte les messages, pour dire ok, t'as pas entendu ton intuition, ben on va t'envoyer une synchronicité pour que tu puisses voir le message. Mais même là, j'ai pas vu, et après, j'ai donc entendu mon intuition, mais je l'ai pas écouté. Et là, d'autres synchronicités se sont mises où tout de suite, mon intuition m'a dit tu t'es fait arnaquer, j'appelle une amie. Et là, synchronicité, je pouvais appeler toutes les amies au monde. Non, j'ai appelé la seule amie où je ne savais pas qu'elle s'était fait arnaquer exactement de la même manière que moi. Donc synchronicité, elle c'est exactement pareil, elle m'a dit quoi faire et hop, je suis partie et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc pour moi, les synchronicités, en tout cas de ma perception à moi, elles se situent autant au niveau de l'intuition consciente que de l'intuition inconsciente. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as ton intuition qui est inconsciente, d'accord ? Tu l'entends même pas. Tu as l'intuition qui est consciente, tu l'entends mais tu l'écoutes pas. Et après, tu as l'intuition que tu entends et que tu écoutes. Eh ben, les synchronicités, c'est pareil. Tu as les synchronicités que tu vois même pas. Tu as les synchronicités que tu vois mais que tu n'écoutes pas du tout. Et tu as les synchronicités que tu vois et que tu écoutes également. Donc, dans les deux, autant l'intuition que la synchronicité, pour moi, tu as trois sphères. C'est comme nous, hein. Je veux dire, on est inconscient, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Après, on sait qu'on ne sait pas, on est conscient qu'il y a bien plus grand, et après on devient on devient encore plus conscient. C'est le supraconscient. Donc voilà, toutes ces sphères, de toute manière, ces dimensions-là se répercutent sur différentes sphères de vie. Donc voilà un petit peu au niveau des synchronicités, de ce que je pouvais te partager. Donc déjà, je t'invite à te reconnecter à ton intuition pour déjà voir ton intuition, et au-delà, de l'entendre, et au-delà de l'entendre, de réussir à l'écouter. Et les synchronicités, c'est pareil, de les voir, et au-delà de les voir, c'est de les écouter sans tomber dans ce côté égo ou mental de je vois des signes, des hasards et des coïncidences partout, qui sont donc des synchronicités. Hein. Carl Gustav Jung, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est lui qui a parlé au tout départ des synchronicités. Et donc c'est comme tout en fait, hein, il faut pas tomber, c'est comme la spiritualité, hein, faut pas tomber pour être perché et puis être dans un monde subtil, et puis du coup t'es plus du tout ancré, t'es plus du tout dans la vraie vie, et parallèlement, si t'es dans la matérialisation où c'est juste le matériel, les relations, les ci, les ça, là t'es dans l'ego et t'es plus du tout dans qui tu es vraiment. Donc la spiritualité, c'est l'être que nous sommes vraiment. Nous incarnons la spiritualité dans ce corps humain, mais nous sommes des êtres spirituels de base. Mais voilà, c'est vraiment cet équilibre. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Donc c'est toujours cet équilibre entre mon être spirituel et mon être humain, mon intuition et mon ego. Voilà, c'est mon âme et mon ego, etc. C'est vraiment cet équilibre entre les deux. Et donc les synchronicités, c'est pareil. C'est pas je vois des signes et des coïncidences partout, parce que là t'es dans le mental et ton mental il te dit ouh là là vas-y, et puis en plus parfois il peut te dire ton intuition elle te dit va à droite, mais ton mental il te dit va à gauche, tu vois, parce que ton mental il a peur, donc il te dit non, à gauche c'est notre zone de confort, on est mieux là, vas-y viens on va là-bas, et ton intuition elle te dit non mais va à droite. Et puis là tu vois des synchronicités partout, mais tu les vois avec ton mental et pas avec ton intuition. Et en fait, toutes les synchronicités que tu verrais qui te dit va à droite, comme ton intuition te dit, on va dire va à Paris et va à Marseille, d'accord ? Donc ton mental, il te dit va à Paris, et ton intuition, il te dit va à Marseille. Et là, tu vois que des synchronicités qui te disent d'aller à Paris, parce qu'en fait, ton mental, il a tellement peur d'aller à Marseille, qu'il est focalisé sur non, surtout pas à Marseille, moi j'ai trop peur d'aller à Marseille, on va à Paris, je t'ai dit. Et donc là, il va voir toutes les synchronicités, les fameux hasards, les fameuses coïncidences, les fameux signes, il va voir tout pour aller à Paris. Sauf qu'en fait, si tu regardes sans le mental, donc sans la peur, sans les doutes, vraiment avec une confiance, parce que l'intuition c'est ça, c'est avoir une confiance, une foi en soi et en la vie. C'est vraiment une foi. Voilà, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi et j'ai foi en la vie. Je sais que la vie m'apporte le meilleur. Et là, quand je suis pas dans les peurs et dans les doutes, je peux voir des synchronicités qui vont
en adéquation avec mon intuition. Donc là, dans mon exemple, je vais à Marseille. Et là, je vais entendre des musiques, je vais voir une pub, qu'importe, ou je vais voir Marseille, Marseille, Marseille partout, parce que c'est vraiment mon intuition. Donc, c'est comme l'intuition et c'est comme tout. C'est de l'écouter vraiment avec son cœur et pas avec sa tête. Et de ne pas tomber dans un... voilà, je vois des signes partout, et puis finalement je deviens complètement perché parce que tout est signe et tout est... Non, enfin, faut rester quand même ancré, etc. Et c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté entre guillemets, parce que j'aime pas forcément employer ces termes, mais voilà, cette notion d'équilibre en fait. Et c'est une harmonie, comme pour tout, donc la dualité du mal et du bien, du plus et du moins, etc., qui sont en fait des polarités. C'est cette polarité entre le yin et yang, le soleil et la lune, etc. Il existe deux polarités, et c'est les deux qui font le juste équilibre. Si on n'avait que la lune, ben on serait toujours dans le noir. On serait pas aussi équilibré qu'aujourd'hui quand il y a le soleil, et inversement, si il y aurait que le soleil, ben pour dormir, ça jouerait sur notre sommeil, etc. Donc c'est cette harmonie entre les deux qui crée vraiment notre équilibre. Ben, là, c'est exactement pareil. C'est vraiment cette harmonie entre il y a ma tête qui pense ça, il y a mon cœur qui dit ça. C'est vraiment voilà, je vois les signes en fonction de mon intuition, et pas je deviens complètement parano, je vois des signes partout et et là je me perds et etc. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport aux synchronicités. Encore une fois, il y a beaucoup de choses. Moi, je te partage ma vérité, ma vision de l'instant, voilà, tout ce que je perçois à l'instant T, parce que les vérités peuvent se transformer, etc. Donc moi, je te partage tout ça en fonction de qui je suis aujourd'hui, de ce que je pense aujourd'hui, de mes perceptions d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses sur Internet, donc n'hésite pas à approfondir sur les synchronicités, d'où elles viennent, etc., qui c'est qui en a parlé, etc., ou l'intuition et tout ça. Voilà, t'as beaucoup de choses. Néanmoins, c'est encore une fois cette notion d'équilibre, de ne pas tomber dans cette sphère, enfin dans cette boulimie d'apprentissage et de connaissances, en oubliant l'être, hein, parce que j'ai beau apprendre, c'est quand je vis l'expérience que j'apprends vraiment, hein. Tu peux apprendre à devenir médecin sur papier, si tu n'expérimentes pas, tu seras jamais un médecin. C'est pour tout et dans toutes les sphères de vie, c'est l'expérimentation qui crée vraiment cette connaissance, et en plus de ça, cette connaissance par rapport à cet alignement de soi, parce que ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour moi, ou vice versa, tu vois. Donc t'entends quelqu'un qui partage quelque chose, ben, expérimente-le, tu vois si effectivement ça résonne en toi, ou si pas du tout, tu te sens pas à l'aise. Après, il y a cette notion de faire... Voilà, c'est toute une notion d'équilibre, parce que bah, faut faire attention aussi que c'est pas parce que tu sors trop de ta zone de confort, donc du coup t'as l'impression, bah, vu que c'est inconfortable, tu te dis oui, non, c'est pas pour moi, mais en fait c'est juste parce que t'es entre les deux, t'es pas dans ta zone de confort, mais t'as pas encore passé la zone d'inconfort pour qu'elle devienne confortable, donc t'es un peu entre les deux, tu te dis non, c'est pas fait pour moi. C'est encore une fois ce juste équilibre à trouver, et il y a qu'en expérimentant et avançant qu'on peut découvrir tout ça. Donc voilà, écoute, je t'embrasse très fort. N'hésite pas à, comme toujours, hein, voilà, me faire ton retour. Tu me trouves sur Instagram ou sur Facebook sur le Voyage Sem. Et puis si le podcast t'a parlé, n'hésite pas non plus à le partager sur tes réseaux, à tes amis, en privé, qu'importe. Voilà, je t'embrasse très très fort, et puis je te dis à bientôt. Bye bye.